Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Recette. Alors aujourd'hui nous allons préparer ce bavarois aux fraises. Alors c'est un bavarois que j'ai préparé spécialement pour nos 2 ans de mariage avec mon mari. Aujourd'hui 18 mai 2015, donc j'espère qu'il n'a pas oublié notre anniversaire de mariage. Alors en ce qui concerne ce bavarois, il est composé d'une génoise très simple avec une crème dans laquelle j'ai rajouté des fraises avec de la gélatine pour gélifier l'ensemble. Bien sûr, un bavarois généralement il est composé d'une crème bavaroise. Alors la crème bavaroise, pour la préparer, il faut d'abord réaliser la crème anglaise, ensuite rajouter de la chantilly avec le parfum que vous voulez, que ce soit du chocolat ou des fraises par exemple. Là j'ai pas du tout préparé de crème bavaroise. Et enfin pour la décoration, là j'ai préparé un nappage neutre. Le nappage neutre c'est de l'eau, du sucre, de la gélatine et du colorant alimentaire. Bien sûr vous pouvez très bien enlever cette étape là et décorer votre bavarois seulement avec des fraises par exemple. En tout cas ce bavarois il est vraiment très simple à faire et assez rapide à réaliser. Donc nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la génoise j'ai décidé de préparer quelque chose de très simple. À la base je voulais faire le bavarois au spéculoos. Comme il me reste pas beaucoup de spéculoos, du coup je vais faire une génoise très simple. Alors il vous faut du sucre, de la farine, des œufs et un sachet de sucre vanillé. Ensuite pour la préparation du nappage neutre, il vous faut de l'eau, du sucre, des feuilles de gélatine. Il vous faut une bonne quantité de feuilles de gélatine. Et ensuite il vous faut aussi un colorant alimentaire. C'est facultatif. Si vous ne voulez pas faire de nappage, vous pouvez ne pas en faire si vous voulez. Mais si vous voulez en faire, il vous faut un colorant alimentaire. Comme là j'ai pris du rose, mais vous pouvez très bien prendre une autre couleur. Pour la préparation de la crème, il vous faut des fraises. Là j'ai pris une boîte de conserve, des fraises en boîte de conserve. Mais vous pouvez très bien prendre des fraises fraîches. Il faudra prendre environ 200 g de fraises qu'il faudra ensuite mixer. Ensuite de la crème fraîche entière, de préférence 30-35% de matière grasse. Un peu de sucre et bien sûr des feuilles de gélatine pour gélifier la crème. Pour la préparation de la génoise, je vais commencer par fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Et le sachet de sucre vanillé. Voilà. Et maintenant je vais bien mélanger. Alors dès que votre mélange a doublé de volume, il faudra incorporer la farine petit à petit, bien sûr tout en mélangeant. Ensuite il faut verser le mélange dans un cercle comme celui-ci. Et juste dessous vous mettez un papier sulfurisé comme ça. Et le cercle. Pour le cercle, vous pouvez retrouver le diamètre sur mon blog. Et ensuite il faut égaliser le dessus. Et maintenant je vais enfourner la génoise au four préchauffé à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Bien sûr il faudra bien surveiller la cuisson, c'est selon votre four. Alors dès que votre génoise est cuite, il faudra l'enlever, il faudra juste la décoller du cercle. Ensuite je vais découper, je vais utiliser un support en carton, mais vous pouvez très bien utiliser une assiette. Là j'utilise un support en carton tout simplement pour que je puisse facilement verser mon nappage plus tard, à la fin. Là j'ai rajouté quelques millimètres pour pouvoir mieux prendre le support. Voilà, pour qu'il dépasse un peu du cercle aussi. Là je vais remettre la génoise à l'intérieur. S'il y a un espace entre votre génoise et le cercle, comme ici par exemple, il y a un petit espace, soit vous le laissez, ça ne dérange pas beaucoup, sinon ce que vous pouvez faire c'est appuyer légèrement vers l'extérieur sur la génoise. Pour la préparation de la crème, je vais commencer par mettre des feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide d'environ 20 minutes pour les hydrater. Il faut compter environ 15 minutes, 20 minutes parce que comme il y a une quantité importante de gélatine,
Ensuite, dans un blender, il faut mixer les fraises. Ensuite, il faudra verser le mélange dans une casserole. Là, je fais chauffer le mélange de fraises pour y faire diluer la gélatine à l'intérieur, parce que si le mélange n'est pas chaud, la gélatine ne risque pas de fondre, de diluer dans ce mélange-là. Donc là, je vais le laisser sur fond moyen et je rajoute la gélatine juste après. Alors maintenant que mon mélange a chauffé, je vais incorporer la gélatine, bien essorée bien sûr. Il faut enlever le maximum d'eau. Et ensuite, je vais mélanger pour faire diluer la gélatine dans le mélange. Là, je vais éteindre le feu. Et ensuite, je laisse refroidir ce mélange-là. Dans un robot, je vais fouetter environ 35 centilitres de crème fraîche entière. Voilà, avec un peu de sucre. Et maintenant, je vais monter cette crème-là en chantilly. Je vais augmenter la vitesse petit à petit. Alors dès que la crème est bien ferme, il faudra l'incorporer aux fraises. Bien sûr, il faut que le mélange de fraises soit bien froid. Et ensuite, il faut incorporer petit à petit. Alors dès que votre crème est prête, il faudra la verser dans le cercle, délicatement. Ensuite, il faut égaliser le dessus avec une cuillère, comme ça. Alors maintenant, je vais mettre mon bavarois au frigo au moins quelques heures jusqu'à ce que la crème se géléfie. Pour savoir si votre bavarois est prêt pour le napper ou pas, il suffit de toucher avec votre doigt comme ça. Si c'est légèrement dur, c'est que votre crème s'est gélifiée, sinon il faudra laisser un peu plus au frigo. Pour la préparation du nappage neutre, je vais commencer par faire porter à ébullition l'eau et le sucre sur feu moyen. Il faut compter environ 15 minutes. Bien sûr, il ne faut surtout pas mélanger à l'aide d'une cuillère ou quoi que ce soit, il faut juste remuer la casserole de temps en temps comme ça. Alors maintenant, pour voir que le sirop est porté à ébullition, il faut compter environ 15 minutes, 20 minutes. Il faut bien attendre à ce que le sucre soit bien dilué dans l'eau. Maintenant, on peut voir que le sirop est légèrement brillant et légèrement épais. Donc maintenant, je vais éteindre la cuisson. Voilà. Et je vais rajouter la gélatine bien essorée. Bien sûr, il faut enlever le maximum d'eau. Ensuite, il faut mélanger. Il faut bien mélanger pour faire diluer la gélatine dans le sirop. Ensuite, dans le sirop, il faudra rajouter du colorant alimentaire. Bien sûr, pour le colorant, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme couleur. Là, j'ai pris du rose. Pour le colorant, il vous faut une bonne quantité de colorant par contre. Vous pouvez très bien en acheter sur internet, c'est pas très cher. Alors, dès que votre nappage est prêt, là, bien sûr, j'ai rajouté le colorant alimentaire. Maintenant, je vais le passer dans une passoire. Et ensuite, je vais le laisser refroidir avant de le verser sur le bavarois. Dès que votre bavarois s'est gélifié, bien sûr, il faut compter quelques heures. Soit pour enlever le cercle, soit vous utilisez un chalumeau. Bien sûr, il faut juste passer un petit coup vite fait tout en tournant le cercle. Comme ça. Sinon, la deuxième solution, c'est de passer un couteau entre le cercle et le bavarois. Et ensuite, vous tournez. Ensuite, il faut enlever le cercle. Alors maintenant, soit vous laissez votre bavarois comme ça, et ensuite vous le décorez avec des fraises par exemple, tout autour par exemple. Sinon, vous pouvez très bien verser le nappage neutre dessus, mais bien sûr, il faut que le nappage soit à une température d'environ 26-27 degrés. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud parce que vous risquez de faire fondre votre crème. Et il faut pas non plus qu'il soit trop froid parce qu'après, il risque de ne pas s'étaler sur le bavarois. Alors maintenant, je vais napper mon bavarois. Bien sûr, il faudra poser une assiette juste sous le bavarois, une grille comme celle-ci. Comme ça, le nappage il va descendre et ça va retomber directement dans l'assiette.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez décorer le tour du bavarois avec des amandes concassées grillées au four. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog ainsi que les étapes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. À très bientôt. Ciao!